Petite vidéo sur les règles, ou plus exactement sur pourquoi certaines règles existent. Et on va partir sur une base assez simple. J'ai fait la demande à Bonzini, ils me l'ont envoyé. J'aurais pu faire la demande à la Fédération française de baby-foot. C'est les règles officielles, cartonnées. Et du coup, on va les reprendre, mais en les expliquant. L'engagement, ici, d'accord? Donc là, vous pourrez faire pause et puis les lire plus tard, hein. Voilà. Mais de toute manière, vous les trouvez sur le site de la Fédération française, de la Fédération internationale et aussi sur Internet. Et je vous mettrai en ligne des vidéos d'explication. Mais la mienne, c'est plutôt pourquoi. Donc je vais parler de l'engagement, je vais parler du prêt, de la piscette, des roulettes. Et c'est tout. Des demi, tiens, je peux vous faire une petite historique sur les demi et la gamelle. La gamelle ici aussi. Voilà. Donc, on va parler de l'engagement. L'engagement, on dit prêt. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement, toutes ces règles ont été inventées pour éviter les problèmes entre les joueurs, d'accord? Alors, il est clair que il y a un truc assez ancien, c'est les règles de bar, les règles amateurs, donc les règles de compétition, c'est un petit peu différent, et aussi les règles de deux copains qui s'amusent ou quatre copains qui s'amusent. Il est évident que lorsque les quatre personnes, s'ils jouent ensemble, ou deux, si on ne sont que deux, qui jouent ensemble, sont d'accord sur des règles, c'est bien entendu celle-ci qu'il faut faire pour vous amuser. Donc si vous voulez tous vous mettre à faire un truc assez rigolo, parce que vous mettez 10 balles par exemple dans le baby-foot, ça vous fait rigoler et tout, et ben ça c'est permis à partir du moment où des deux côtés tout le monde est d'accord. Par contre, lorsque l'on joue avec des gens soit qu'on connaît pas, soit qui demandent de respecter une règle et qui posent la question JP, quelle règle s'applique, à ce moment-là, pour trancher, il y a ces règles officielles. D'accord? Donc le prêt, on va commencer, l'engagement, le prêt. L'engagement, c'est un tirage au sort, c'est pour éviter que ce soit toujours le même qui commence, hein, et du coup qu'il y en ait un qui soit jaloux. Le prêt, lorsqu'on demande prêt, la question prêt est à la fois est-ce que moi je suis prêt, et à la fois est-ce que l'autre est prêt, et lui va nous répondre que lui est prêt. À partir de ce moment-là, on peut jouer, et du coup la personne ne va pas pouvoir être surpris, et ça évite des gens qui commencent à jouer, un peu à l'italienne d'ailleurs, hein, on retrouve ça en Italie, on jette la balle au demi, et ça tape tout de suite, et ça peut faire but, et dans ce cas-là, la personne, elle va dire « Attends, j'étais pas prêt ». Du coup, le prêt, il sert à ça, il sert à ce que les deux personnes soient dans le match avant même que ça ait commencé, pour éviter des petites triches, même si c'est pas vraiment des triches. Voilà. Les pissettes. Alors ça, la pissette, je vous explique vraiment pourquoi. La pissette, c'est marqué de celui-ci à travers la garde, quand la garde est à fond. Voilà, on marque à travers la garde, et du coup, on sent que c'est un peu, comment dire, injuste si elle passe, parce que on peut pas aller la chercher croiser là dans la garde, de là à là, d'accord? Alors pourquoi on compte ça comme but en compétition? C'est facile, c'est parce qu'il suffit de venir avec celui-ci pour couper la garde. Et du coup, vous me direz, oui, mais moi je joue toujours comme ça. Bah du coup, pourquoi de là ne pas compter la pissette? Ah bah parce que j'ai celui-là qui est au milieu. Eh oui, c'est la parfaite symétrie, regardez. Si je vais à fond de l'autre côté, à ce moment-là, là, elle passe croisée dans une garde à fond, et du coup, ça serait pissette aussi. Donc pour éviter d'interdire le tir de ce côté, le tir de l'autre, suivant la garde, etc., ben, la pissette, c'est but. C'est un petit peu comme au foot, on a le droit de marquer à partir du moment où la balle elle rentre dans la cage, c'est but. On va d'ailleurs faire une petite aparté sur la gamelle. La gamelle et les demi, pourquoi c'est but? Parce que la règle des demi de barre, un demi, on met 2 petits points sur le marqueur pour que la prochaine, elle vale 2 points. Ça vient du fait que les baby-foot étaient payants. Et du coup, comme ils étaient payants et qu'il y avait 9 balles à la base dans un baby-foot, il fallait que ça finisse sur un nombre impair pour pouvoir décider qui est un gagnant. C'est pour ça qu'il y avait des marqueurs ici pour pouvoir mettre des petites pièces dedans, parce qu'il y avait souvent la gagne. Et du coup, sur un baby-foot payant, il fallait que le score, à la fin, puisse départager les joueurs. Du coup, quand on mettait un demi, on s'accordait à dire que le prochain valait 2 points. Comme ça, à la fin, par exemple, sur 9 balles, ça finissait à 4-4 et balle de match, etc. La gamelle, c'était une sorte de joker qui existait aussi, toujours pareil dans ce principe
de baby-foot payant. Nous, dans le baby-foot de compétition, la gamelle, elle vaut +1 parce que le but, c'est d'aller à 5 points. Et les demi, ils valent +1, toujours pareil, parce que le but, c'est d'aller à 5 points. On ne paye pas le baby-foot, il n'y a pas de monnayeur, il n'y a pas d'argent. Du coup, il y a des balles à volonté, même si elles sortent dehors, même s'il y a des fautes, ben on les reprendra et on comptera pas des points, etc., etc. Du coup, ça, c'est important. D'ailleurs, on voit les interdits. Tous les interdits sont là pour respecter une harmonie entre les joueurs. On va en venir à la dernière chose, les roulettes. Les roulettes sont autorisées à condition qu'il y ait un tour avant et un tour après maximum. C'est-à-dire que par exemple, si je fais ça, c'est faute. Par contre, si je fais ça, c'est but. Voilà, la différence entre les deux, c'est uniquement pour une seule raison, c'est qu'on avait remarqué que énormément de joueurs qui se sentent, entre guillemets, débordés par la construction du jeu de l'autre joueur, se mettaient à faire des roulettes un peu n'importe comment. Pour pouvoir trouver une parade. Bon ben ça, c'est anti-jeu. Du coup, de manière générale, on a décidé qu'il fallait que ce soit beaucoup plus carré par rapport à ce jeu-là. Et là, bien évidemment, je reprends ce que j'ai dit au tout début, si vous êtes entre des copains et que vous avez décidé de vous faire 10 minutes de roulette, tous les 4 joueurs confondus, il n'y a pas de souci, éclatez-vous à faire des roulettes. Par contre, sachez que s'il y en a un qui est dérangé par la roulette et qui dit attends, là tu me déranges, je peux pas jouer, tu fais que bouger le baby, tu fais que jouer la roulette, c'est n'importe quoi, et que on demande à l'arbitre ou à une personne à côté quelles sont les règles et pourquoi la roulette est interdite, ben la roulette elle est interdite pour éviter que ce soit anti-jeu, pour permettre aux gens de s'exprimer sur le baby-foot et de respecter des règles bien établies. Voilà.